Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois écouter beaucoup, parler moins. Parce que tu ne peux pas parler et réfléchir. Amen. Hein? Amen. Apprends à observer. Tu feras moins d'erreurs dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Alors ici, Josué commençait, Dieu commençait à dire lui-même à Josué, Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Donc Josué, le matin quand tu te réveilles, que ces livres soient dans ta bouche. Le matin quand tu te réveilles, attache-toi à cette parole. Quand tu sors de ta maison, reste avec cette parole. Mais comment maintenant Josué se pose maintenant des questions. Seigneur, comment ce livre de la loi restera-t-il dans ma bouche? C'est ça la grande question, pasteur Serge. Tu nous as dit, pour réussir, il faudrait que le livre de la loi soit dans notre bouche. Mais pasteur Serge, comment le livre de la loi peut rester dans ma bouche? Papa, on est à l'église, on nous dit seulement, arrête de pécher, ne pêche plus. C'est bien. Mais le plus sage serait qu'on nous apprend comment ne plus pécher. Comment éviter le péché de loin. La Bible dit, un homme prudent, c'est celui qui voit les dangers de loin. Au lieu de condamner les gens, au lieu de critiquer les gens, apprenez aux gens comment éviter la vie des péchés. C'est facile de dire aux gens, arrêtez le péché, c'est facile. Mais comment le faire? Ou dire aux gens, frère, arrêtez l'impudicité, c'est facile de le dire. Mais montrer aux frères comment arrêter l'impudicité. Vous savez, quand on grandissait, on avait des encadreurs qui nous encadraient. Il y avait 2 papas qui nous encadraient. Alors, à chaque fois qu'on avait un problème, on était encore jeunes, on faisait des péchés, tout le monde curieusement allait chez papa Norbert, au lieu d'aller chez l'autre papa qui était là-bas. Mais maintenant, pourquoi tout le monde n'allait pas chez l'autre papa? Kadima qui était là, tout le monde allait chez papa Norbert. Tout simplement parce que quand tu fais un péché, tu vas dire au papa Kadima là-bas, quand tu arrives, papa, donc sans vergogne, il t'écrit déjà un visa d'enfer, il t'envoie. Donc tu te vois comme un enfer. Mais papa Norbert, quand on péchait, il nous dit, papa, viens t'asseoir. Comment tu as fait? Prochainement, il ne faut plus prendre tel chemin, prends l'autre chemin. Il pouvait écouter, expliquer et aider une personne à surmonter prochainement ses péchés pour ne plus tomber. Voilà le grand secret dans nos églises. Il y a un moment dans l'église parce qu'on enseigne mal. On dit aux gens, Tika Masanga, oui, mais montre-lui comment il peut faire pour abandonner l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut qu'il évite? Si on est à l'école, on donne que le titre de la matière, on n'explique pas. Comment on va comprendre la matière? Et l'église est devenue un endroit où on donne que ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, mais montrez-nous comment ne pas les faire. Voilà notre spécialité ici à l'église de la compassion. Ici, on ne s'arrête pas à interdire des gens des choses à faire, mais on montre les gens comment ne pas les faire. Amen. Hein? Alors, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais maintenant, il ajoute encore. La première des choses, il lui dit, médite-les jour et nuit. Donc, nous comprenons, pour que le livre de la loi reste dans ta bouche, la première des choses que tu dois faire, c'est la méditation biblique. Sans la méditation biblique, la parole de Dieu ne peut pas rester dans la bouche. C'est que nous comprenons, pour être un vainqueur, une femme de victoire, un homme de victoire, c'est qui? Un homme de victoire, c'est une personne qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Un homme qui marche, qui a la parole de Dieu dans sa bouche, bien aimé, c'est un vainqueur. Voilà pourquoi Dieu, le diable, fait de son mieux pour que cette parole ne demeure pas dans ta bouche. C'est que nous comprenons que la parole de Dieu, pour qu'elle soit dans ta bouche, ça ne vient pas comme ça en désordre. Tu dois d'abord avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Maintenant, pasteur Serge, la méditation, c'est quoi?
Tu nous as dit, il faut avoir une vie de méditation, n'est-ce pas? Mais maintenant, dis-nous, la méditation, c'est quoi? La méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas la lecture que tu fais le soir, que tu lis la Bible comme un roman, comme un magazine, ou tu lis comme un journal. Non. La méditation de la parole de Dieu, ça veut tout simplement dire, quand tu lis la Bible, tu commences par déposer des questions. Tu commences par te poser des questions pour avoir le parce que. Tu lis la Bible avec le pourquoi. Mais lorsque tu l'ouvres ta Bible, tu retrouves le parce que. Les réponses sont là. Donc, la méditation de la parole de Dieu, comment est-ce que je peux dire? C'est comme ruminer. Tu sais, le ruminant, c'est comme une chèvre. Quand il brute l'herbe, ça va au fond de lui. Ça reste là. Après un moment donné, il fait oui, ça remonte. Et il commence à marcher encore. Après un moment donné, ça rentre dans son estomac. C'est ça, la méditation de la parole. Lorsque tu lis, la parole doit rester là. Et là, tu restes seul, tu le fais remonter et tu réfléchis. Parce qu'une personne qui médite la parole de Dieu, même quand tu es sous la douche, ce que tu avais lu, ça revient dans ton esprit. Tu continues à chercher à comprendre le pourquoi de chaque chose. Donc la méditation de la parole de Dieu est loin d'être une simple lecture de la Bible. Donc c'est aller te poser des questions, commencer à lire en profondeur, commencer à te poser des questions et commencer à prendre cette parole maintenant à l'appliquer dans ta vie. Tu vois pourquoi cette parole, on nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? C'est le fait de ruminer. Donc, que ce soit une vache ou la chèvre, quand il mange, ça reste là. Et quand il pousse, il remonte, il le fait remonter, ça revient dans sa bouche. Ça venait d'où? De son estomac. Donc, une parole de Dieu qui reste dans ta vie, quand tu restes seul, tes pensées, tu penses parole de Dieu. Tu réfléchis parole de Dieu. Tu es sur ton lit en train de dormir. Au lieu de penser à Susanna ou à Mantwidi, tu commences à repenser la parole de Dieu. Tu commences à revoir, à méditer la parole de Dieu. Au lieu qu'on va d'abord au cancer, commencer à la place, rééduquer ton esprit, rééduquer, reprogrammer ta façon de réfléchir. Que tu es dans tes pensées, s'aimer la parole de Dieu. Dans tes réflexions, s'aimer la parole de Dieu. Tu es sous la douche, tu prends ton bain, tu es en train de réfléchir, de penser à la parole que tu veux méditer. Tu prends ton autobus, tu es seul assise dans l'autobus. Au lieu de commencer à penser à tes échecs, à tes problèmes du passé, tu penses parole de Dieu. On va dire qu'on rééduquer. Et plus la parole de Dieu est là, plus la parole de Dieu va commencer à travailler ton système de pensée. C'est ça qui fait qu'au monde on développer sagesse non impossible. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui fait ce travail-là en toi. Va commencer à travailler. Je peux vous donner un exemple. Bien aimé, quand un enfant mange, aussitôt que nous avons mangé, Dieu a fait en sorte qu'on n'aille pas directement à la toilette pour évacuer ce qu'on avait mangé. Mais lorsque tu manges, cette nourriture vient en toi. Ton système va commencer à chercher des éléments qui sont pour ça, ça va pour ton cerveau, ça va pour tel organe, ça va pour telle vitamine va aller dans tel organe. Et le reste, là où il n'y a plus rien, ça va dans ton système et tu l'évacues. Pourquoi? Parce que dans ça, il n'y a plus rien. Mais ce qui va rester, ton estomac va commencer à dispatcher cela. Le cerveau, pour que ça puisse grandir, il a besoin de vitamines. Donc tes muscles, pour que ça se développe, tes muscles ont besoin de vitamines. Donc dans la nourriture que tu manges, il y a toutes les vitamines là-dedans qui vont façonner ton corps et c'est ça qui fait que tu commences à grandir. On va dire au corps là. Mais la malnutrition peut arrêter ta croissance. Donc c'est ça qui fait que quand on mange, ça ne sort pas, ça reste, on trie, et on prend ce qui est nécessaire, le reste, on jette. C'est comme ça aussi dans la parole de Dieu. Les gens lisent la parole de Dieu. Tu sais pourquoi ils ne grandissent pas? Parce que la parole de Dieu ne reste pas là. Soit c'est ce qu'on lit à louer la messe à la toilette. Et puis, quand il écoute la parole de Dieu à l'église comme on est ici, dès qu'on sort là, ça va dans la toilette. Et comment tu veux grandir dans la foi? Comment tu peux grandir dans la foi?
Bien aimé, la parole de Dieu, lorsqu'on le médite, ça façonne notre intérieur. La parole de Dieu, lorsqu'on passe le temps à méditer, à réfléchir la parole de Dieu, ça change ton caractère. Tu n'as plus de place pour nous cancer. Tu n'as plus de place à avoir de mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a envahi ton esprit, a envahi ton âme, a envahi tes pensées. Et quand la parole de Dieu reste là, même quand la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour prier. Il faut méditer la Bible, mais il faut aussi prier la Bible. La Bible, ce n'est pas seulement pour méditer, mais c'est aussi prier la Bible. Tu sais, prier la Bible, c'est quoi? Quand tu as un problème, tu commences à prier. Et quand tu pries, tu évoques tous les versets qui sont dans la parole de Dieu. Dieu t'y a dit ceci. Dieu t'y a dit ceci. Dieu t'y a dit ceci. Pour mon cas, tu as dit ceci. Dieu n'écoute que sa parole. Il n'exauce que sa parole. La parole de Dieu est la faiblesse de Dieu. Même si il ne pouvait pas bouger. Mais lorsqu'il écoute ce qu'il avait dit, comme il est fidèle à sa parole, lorsque la parole sort de ta bouche, il l'exécute. C'est la victoire. Ma prière nous est au salaté. C'est parce que dans tes prières, il y a qu'un Zambé. Talabaninga bazo dikende, baninga bazo développer. Seigneur, talabaninga bazo ba. Seigneur, talabat bazo sous mandat. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ça c'est du vent devant le Seigneur. Et même le monde des ténèbres ne tremble pas devant ça. Avec Dieu, écoute, quand tu pries, c'est comme quand tu vas dans la cour. Quand l'avocat s'élève, quand il défend ta cause, il ne dira pas, mais c'est le juge. Ayez pitié de lui. Tu vois, il n'avait pas mangé. C'est ça qu'il est allé voler. Ayez pitié, ne l'envoyez pas en prison. Il ne dira pas ça. Lorsque l'avocat se tient debout, alors tu te joins. Ensuite, l'article 7, alinéa 4 de la loi promulguée telle année dit ceci, stipule ceci, ceci, cela. Lorsque le juge entend ça, il dit oui, ça c'est la loi. Il exécute. Amen. Le juge bien-aimé ne répond qu'à ce qui est inscrit dans la loi. La Bible bien-aimé, ce qui est inscrit dans la Bible, c'est ça qui fait la force de la prière. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut avoir la compassion pour écouter les paroles des siècles comme ça. Amen, hein? Un pilote d'avion, s'il veut quitter ici, aller en Europe, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le cahier de bord. Dans le cahier de bord, il connaît les altitudes qu'il va emprunter. Il connaît les chemins qu'il va emprunter. Tout est déjà tracé. Il y a ce qu'on appelle le plan du vol. Il connaît, il n'improvise pas en haut là-bas. Il connaît déjà quand je quitte le point A, je vais aller au point B. Quand j'arrive au point B, il faut que je puisse descendre à telle altitude. Tout est déjà calculé. Amen. Hein? Parce qu'il ne voit rien devant lui. Il ne se réfère qu'au plan du vol. C'est comme ça aussi la parole de Dieu. Quand tu pries, la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. Hein? Amen. Si tu veux bien prier, je prie par exemple pour le travail. Je dis, ok Seigneur, je prie pour le travail. J'ouvre ma Bible et je commence à méditer. Seigneur, quelles sont les promesses que Dieu avait données par rapport au travail? Tu avais dit ça, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Donc, tu planifies déjà avant la prière. Tu sais que quand je vais prier, je vais me baser sur tel verset. Après tel verset, je vais me baser sur tel verset. Donc, il y a pas de devant le juge, le juste juge. Tu dis, Seigneur, maintenant, vous savez, quand tu pries, le diable est là. Dieu est là assis sur le trône. Bandokia famille à la gauche. Tu es en train de plaider ta cause. Maintenant, maintenant, le diable s'élève. Le diable dit, Seigneur, cette personne, il est envoûté. Toute sa vie, nous, et le sorcier de sa famille, nous avions décidé qu'il va finir sa vie dans la souffrance, comme ça. Dieu a dit, ah bon? Le diable, c'est ça ce que tu as dit? Oui. Alors, monsieur Fuller, oui, lève-toi. Tu as entendu ce que le diable a dit? Parce que la Bible dit, le diable est celui l'accusateur. Il t'accuse. Il dit que c'est vrai, tu dois rester là. Oh, Seigneur, monsieur Fuller, il avait péché. Voilà pourquoi
la Bible dit, le salaire des péchés, c'est quoi? C'est la mort. Donc, mais ces fous-là, ils méritent la mort. Ça, c'est le diable qui dit. Maintenant, nous allons défendre le cause. Maintenant, quand tu t'élèves, tu dis, Seigneur, il y a de cela 2000 ans sur la croix. Hey, tu as pris ma place. Diable a deux aussi. Il comprend que cette personne n'est pas un ignorant. Il connaît ses droits. Il a dit, même si j'ai péché, tu as dit, le juste tombera 7 fois. Il se révèlera. Le diable recule. Papa, le temps aussi, ça va. Tu as dit, moi aussi, je ne te pardonne pas. Tu es béni au nom de Jésus. Tu te culpabilises parce que tu ne connais pas tes droits. Lorsque tu connais tes droits, lève-toi dans la prière. Papa, prière les attaques. Non, la prière, ce n'est pas crier Seigneur. Non, la prière, ça fonctionne par rapport à la parole. Quand tu pries, de parole à rafale. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit ceci. Mon droit est ceci. Mon droit est cela. Amen. Amen. Ça, ce sont les droits. Et quand tu pries, tu animes ta parole, tu vas trouver que ta parole va être efficace. Papa, la prière, moi, je ne prie pas. Ça va t'étonner peut-être. Je ne prie pas pendant 1 heure, 2 heures du temps. Je peux prier 10 minutes. C'est fini. Tu sais pourquoi? Parce que je me prie par rapport à la parole. Mouto ya yebi alobarate. Il va directement devant le but. Il sait ce qu'il va dire dans la prière. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, voici l'importance de méditer la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, quand tu te lèves dans la prière, la parole de Dieu va sortir. Lorsque la parole de Dieu est en toi, la première des choses, la parole de Dieu amènera la sagesse. Amen. Amen. La parole de Dieu amène la sagesse. Vous vous souvenez, j'avais dit que sur cette terre des hommes, il y a une chose que nous devons comprendre. La vie est faite des décisions et des conséquences des décisions. Donc, toute la vie, tu as des décisions à prendre. Même ce matin, avant de te réveiller pour venir dans l'église, n'est-ce pas que tu avais pris la décision? Donc, avant de sortir ici, quand tu seras à l'extérieur, tu dois prendre une décision par où tu vas aller. Donc, jusqu'à ce que tu vas monter sur ton lit pour dormir, c'est là que les décisions vont s'arrêter. Donc, on comprend que dans une journée, imagine-toi combien de décisions que l'homme doit prendre. Des centaines de décisions. Hein? Alors, comment, face à plusieurs décisions, comment tu peux réussir ta vie? Tu as besoin de la sagesse pour prendre une bonne décision. Papa, Dieu ne sera pas là pour te dire, Mamboueni, réveille-toi. Maintenant, va au travail. Tu n'entendras pas la prophétie. Réveille-toi, va brosser tes dents. Là, c'est cette parole ici. C'est notre GPS. Quand tu as un problème, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dis-moi. Tu vois le secret que Dieu a donné à Josué. Dans la parole de Dieu, à tous en moi, Josué, ça te rendrait sage. Et cette sagesse va te permettre de diriger tous ces gens-là. Bien aimé, quand tu as la sagesse des Écritures, l'âge n'a plus d'importance dans la vie. Tu peux être un enfant et diriger de grandes personnes. À cause de la parole. Voilà pourquoi j'aime toujours dire ça à Lingala. Parce qu'il peut vous dire des choses qui vont au-delà même de son âge. Et cette sagesse ne peut venir où que de la parole de Dieu. Tu es un père de famille. C'est là que tu trouveras la sagesse pour bien exercer ton rôle en tant que père. Il y a tous les hommes qui se marient, qui ne veulent pas méditer cette parole, ils échouent dans leur mission comme père et mari. Tout est là, le secret est là. Si tu veux être un papa magique, un mari modèle, le secret est ici. Si tu veux être une femme de valeur, une femme que les gens honorent et respectent, le secret est ici. Voilà pourquoi, en méditant la parole de Dieu, les choses vont changer. Rapidement, nous allons vers la fin. Il dit, médite-les. Médite les jours et les nuits. Donc,
La méditation de la parole. Ça s'est fait n'importe où, n'importe quand. Même sur le chemin du travail, même en dormant, tu peux méditer la parole de Dieu. La deuxième des choses qu'il nous dit, pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Donc, ça ne se limite pas uniquement à la méditation. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu vient habiter en toi. Tu dois maintenant commencer à fonctionner par rapport à la parole de Dieu. Donc, toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie, tu le prends par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient comme ta référence. Donc, si on connaissait que vous avez Moutouakanda, quand il y a quelque chose, moi c'est du tic-au-tac. Moi, quand tu joues, c'est du tic-au-tac. Mais une personne qui a lu la parole, qui a reçu la sagesse du Saint-Esprit, ce n'est plus une personne du tic-au-tac. Quand tu lui dis quelque chose, il te dit, attends, laisse-moi le temps de réfléchir, je te donnerai la réponse. Oui, lui, pour après sa réponse, alors il dit, que matin à réfléchir, je vais te répondre. Il veut prendre le temps de réfléchir. Le temps, c'est un bon conseiller. Tu peux avoir une décision aujourd'hui, mais quand tu vas te coucher, le lendemain matin, tu peux te réveiller avec une autre décision dans ta tête. Dieu peut venir déposer la sagesse pendant que tu dors sur ta tête. Quand tu te réveilles le matin. Non, mon tête que tu es allé te coucher avec une décision sur ta tête. Le matin, quand tu te réveilles avec une autre idée. À quel moment ça s'est passé? La Bible dit, les saints quand ils sont sur leur couche, Dieu les visite. Il peut venir prendre la mauvaise décision que tu avais et les changer par la bonne décision. Quand tu te réveilles le matin avec une nouvelle idée. Amen, hein? Amen. Alors, tout cela ne peut venir que de la parole de Dieu. Donc, nuit et jour, méditons la parole de Dieu. Non seulement nous méditons, mais la parole de Dieu doit commencer à façonner maintenant notre caractère. Si tu veux prendre la sagesse, si tu veux être sage, prendre des décisions sages, avant de prendre une décision, ouvre ta Bible, réfère, qu'est-ce que la Bible dit? Même le médecin, quand il ne sait pas te donner un médicament, ils vont aller ouvrir le livre. Pour voir telle pathologie, il faut tel médicament et il faut lui donner avec tel nombre d'espaces pour que cela puisse guérir la maladie. Amen. Hein? Alors pourquoi toi tu ne te réfères pas à la parole de Dieu pour prendre de bonnes décisions dans ta vie? Tu prends des décisions toi-même alors que tout est ici pour prendre la parole des décisions selon la parole de Dieu. Rapidement, après avoir exécuter et fonctionner fidèlement selon ce qui est écrit, car, écoute la conclusion, car c'est alors que tu auras, quand est-ce que le succès arrive? Nous avons pas le comme succès avant-hier. Et donc le succès, ce n'est qu'une conséquence d'une vie de méditation de la parole. Le succès dans la vie, ce n'est pas un fait de hasard. Les gens qui réussissent, ce n'est pas un fait de hasard. C'est une conséquence d'une vie où tu médites la parole de Dieu, tu le mets en application et cela va te conduire au succès dans la vie. Sagesse, sagesse est quand je n'arrive pas à comprendre, je fouille dans mes écritures pour trouver qu'est-ce que la Bible dit, pour savoir quelle décision que je peux prendre. Papa, pourquoi je dis cela? Quand tu prends une décision, selon la parole de Dieu, même cette décision, si ça t'amène devant un mur, sache que comme si tu avais pris la décision selon la parole de Dieu, c'est lui qui est derrière la parole à déplacer le mur. Amen. Il va déplacer le mur. Pourquoi? Parce que tu as pris une décision par rapport à la parole. Vous savez le problème que nous avons, même le problème. Tu sais que le problème a des oreilles. Ta maladie écoute. Ton problème écoute. Mais ton problème ne peut qu'écouter et obéir à cette parole. Pourquoi il obéit à cette parole? La parole, c'est Dieu lui-même. Quand tu le sors dans sa bouche, face à ton problème, c'est Dieu lui-même qui apparaît. T'as la piège. Oyo, Goliath, a quoi qui n'a pas sans le savoir. Aouya na louyenge. Papa, nous avons la connaissance en avance. Goliath aouya no longue. A talita ya David. Abi pecho na onyatae.
Abengi a dit, cette nourriture, c'est comme une nourriture des oiseaux, qu'on peut donner aux oiseaux. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui s'est caché dans ces petits-là. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Je vais expliquer pour terminer. Papa Yaba, viens. Tiens-toi ici. Ça, c'est Goliath. Papa, ça, c'est Goliath. Moi, je suis David. Dieu est là. Quand Goliath a commencé à dire, petit, toi, c'est toi qu'on envoie pour que tu m'attaques. Goliath lui a dit, David lui a dit, ce n'est pas envers moi que tu as le problème. Tu as le problème avec le Dieu d'Israël. David a bendani. A dit que Goliath face à Zambé. Goliath a coué. Goliath quoi koufa. Goliath fait une. Quand il était devant Dieu, quand il est resté, quand David avait lancé la pierre c'est la parole. C'est Jésus-Christ lui-même. Quand la parole était sortie, Goliath est tombé. Avant de tomber et que sa tête puisse se couper. Vous savez comment Goliath était tombé? Goliath a coué à ma bolongo lancé. Pouf! Après coué. Ça veut tout simplement dire que la Bible dit tout genou fléchira. Amen. Amen. David azaki mwana mayebaki mingi. Amen. Akwesi Goliath. Amen. Abetaye fete. La connaissance. Amen. C'est lui qui, papa, raison pour laquelle il faut faire attention à celui qui a beaucoup de connaissances sur le plan spirituel. Amen. Il peut te piéger. Amen. Papa, nga kosa nga mabe. Na omodiri yote. Na oloba mabeni. Amen. Je vais parler au sol. Et le sol va exécuter. Et pas ignorer ce rosal. Si je maudis les sols sous tes pieds, c'est un principe spirituel. Raison pour laquelle Dieu, pour bénir, Dieu ne bénit pas l'homme, mais il bénit les sols sur lesquels l'homme est. Donc voilà le plus grand secret, pour terminer. Il a dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Hein? Voilà un peu de mots ce qu'on avait voulu apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que, pasteur Serge, nous pouvons retenir en sortant d'ici? Le succès, ce n'est pas un fait de hasard. C'est la conséquence d'une vie de méditation de la parole de Dieu et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Comment est secret? Lèvons-nous, nous allons prier. Bien-aimé, de lire la Bible. Change ta façon d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Change ta façon de prier. Maintenant, prie selon la parole de Dieu. Cherchez toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, que Dieu a déjà écrit pour toi. Ton problème tombera face à la parole de Dieu. Ta situation changera face à la parole de Dieu. Devant toi, il y a un problème. Mais bien aimé, ce soir, tu as la victoire dans tes mains. La victoire ne viendra pas ailleurs. Dieu t'a amené dans ces pays. Le succès, ça se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Nous avons les yeux fermés. Élevons un tout petit peu les mains. Nous allons prier. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Yahweh, je viens à toi, je viens à toi. Josué les loges. Dieu n'avait pas montré à Josué les satanistes. C'est que Josué était Simbaki ici pour réussir. Mais il lui avait dit une chose. Tu as un secret. Médite le livre de la loi. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux une vie de méditation de la parole. La méditation de la parole, c'est toute une vie, c'est toute une discipline. Dieu demande à Dieu que tu veux cette discipline maintenant dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt que ma vie soit dirigée par ta parole afin que je puisse réussir. Élève ta voix et prie, bien-aimé.
Sans peur.